à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Fadwa Bouzbouz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice du nouveau campus, si je ne m'abuse, de Poitiers, de l'ESCIGELEC. Tout à fait, je suis la directrice du campus. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui vous tient à cœur, mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ESCIGELEC? Alors l'ESCIGELEC est une école d'ingénieurs plus que centenaire. Elle a été créée en 1901. On forme des ingénieurs généralistes. Donc on a les jeunes pour rejoindre l'ESCIGELEC peuvent rentrer soit après bac avec le concours à venir, soit après un bac plus 2 ou un bac plus 3 avec tous les autres concours à venir plus, ou les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc on forme des ingénieurs sur 5 ans pour obtenir le diplôme d'ingénieur dans divers domaines. Donc on a plus de 16 dominantes. D'accord. On a 14 dominantes sur le campus de Rouen et 2 dominantes sur notre nouveau campus de Poitiers. Alors là, on va s'attaquer à un sujet qui est le numérique responsable. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on parle de numérique responsable, on parle réellement sur la manière avec laquelle on doit concevoir le numérique, mais pas uniquement l'approche éco-conception ou l'approche écologique autour du numérique responsable. Mais dans le volet numérique responsable, on va retrouver également l'aspect accessibilité. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un site internet, quand on parlera numérique responsable autour d'un site internet, le site internet doit respecter la norme RGAA. Ça veut dire accessibilité à une personne qui est sourde, malentendante, malvoyante, ou une personne typiquement qui peut ne pas déchiffrer les couleurs, un daltonien ou autre. On doit également le rendre accessible à tout le monde. Mais également, on doit être en capacité sur un site internet de faire en sorte qu'il soit moins énergivore. Ça veut dire qu'il doit faire en sorte de ne pas, lors de le chargement de la page d'accueil du site, on doit éviter que la page du site internet dépasse le 0,2 g par exemple de CO2 au moment du chargement. Donc voilà, ça c'est un volet, mais ce n'est pas le seul volet sur le numérique responsable. Et alors du coup, à l'échelle de votre campus, plus précisément, puisque vous êtes la directrice du nouveau campus de Poitiers, oui. Quelles sont les initiatives qui sont mises en place dans votre campus en matière de numérique responsable, justement? Alors, le numérique responsable, déjà, il est présent au sein de l'ESCIGELEC. Donc, il y a des choses qu'on fait à l'échelle des deux campus. D'accord. Le campus de Poitiers, il est particulier parce que le campus de Poitiers est signataire de la charte numérique responsable. D'accord. C'est une charte qui est diffusée par l'Institut du numérique responsable France. D'accord. Voilà. Donc, nous, on a décidé d'inscrire dans le programme de nos étudiants un cycle de formation en première année du cycle ingénieur, en deuxième année et en troisième année. Okay. La première année du cycle ingénieur, elle est orientée vers la sensibilisation. D'accord. Voilà. Et à l'issue de la première sensibilisation en première année, ils vont passer leur certification numérique responsable qui est dispensée par l'Institut du numérique responsable. D'accord. On nous donne déjà un niveau de connaissance sur le numérique responsable. En deuxième année, on va aborder le côté éco-conception d'une solution informatique. D'accord. Et la dernière année, on va les mener, parce que ce sont quand même que des apprentis sur le campus de Poitiers, on les mène vers la contribution pour la définition du schéma directeur numérique responsable auprès de leur DSI. D'accord. Voilà. Et alors, ma dernière question, et pas des moindres, je pense, c'est en quoi, en fait, cette thématique du numérique responsable est-elle un enjeu finalement pour les CIGELEC, puisque vous disiez qu'il y a des dispositifs qui sont étendus sur les deux campus. Donc, en quoi est-ce que c'est un véritable enjeu pour vous? Aujourd'hui, nous avons pour obligation de former des jeunes qui sont responsables, qui doivent être soucieux de l'impact de tout ce qu'ils vont faire. Typiquement aujourd'hui, quand on parle de numérique responsable, on parle ne serait-ce que par exemple sur comment on va optimiser l'usage de nos équipements, comment on va consommer nos équipements. Donc aujourd'hui, on est quand même confronté à des matériaux qui sont de plus en plus rares. Et il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Typiquement, un exemple tout simple, réfléchir quel est le cycle de renouvellement des équipements. Donc réfléchir aujourd'hui, quand on parle typiquement le campus de Poitiers, quand on forme des gens ou des étudiants ou nos ingénieurs sur l'intelligence artificielle, souvent l'intelligence artificielle est associée à une consommation de ressources. D'accord. Donc faire en sorte à quel moment j'ai besoin de consommer des ressources et à quel moment je n'ai pas besoin de consommer des ressources. Donc on doit être vigilant sur la chaîne complète de l'usage et on doit avoir un usage éthique et responsable. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage sur le numérique responsable. Merci à vous de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt.